Yallo, c'est tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je sais, c'était censé être le MDM. Mais je suis malade depuis lundi, depuis le début de la semaine. Et j'ai pas pu tourner et en plus j'ai eu des ambitions revues à la hausse. Vu que j'étais malade, j'ai beaucoup écrit, beaucoup travaillé dessus, sur mes idées dessus. Et c'était pas possible en si peu de temps de pouvoir faire la ressortie du MDM, pardon. Donc aujourd'hui, petite vidéo sans prise de tête, un petit top 5 de mes vidéastes favoris. Donc, nous allons mettre en place quelques petites règles. Mes vidéastes favoris ne sont pas ceux que je trouve de la meilleure qualité, ce sont des choix un peu du cœur. J'ai essayé d'enlever les copains et les copines. Donc forcément, voilà, ça a enlevé du monde puisque j'ai essayé quand même d'être un peu neutre et de me dire la chaîne et pas la personne. Et un nouvel avion, je disais donc j'ai essayé de mettre mes amitiés de côté et de tout ce que je pense de bien de la personne puisque ce sont devenus des potes. Voilà, donc voilà, je voulais au départ vous faire un top un peu plus long, mais je me suis aperçu que c'était top 5 ou top 20 parce que sinon, soit je mettais pas assez de personnes dedans, soit voilà. Donc j'ai choisi au final de vous faire un top 5. J'espère que ça vous plaira. Donc, en 5e place, en 5e place, nous avons JDG et sa chaîne Bazar du Grenier. Pourquoi celui-là dans mon top? Parce que une raison toute simple. Déjà, il fait partie des premiers que j'ai suivis sur YouTube. Même ses anciennes émissions, j'adore les regarder. Son évolution avec toute cette mise en scène, je trouve ça extraordinaire. Et puis, je passe à chaque fois un bon moment devant ses vidéos. Et depuis plusieurs années, je trouve ça extraordinaire. Autant d'années à passer d'aussi bons moments avec un même principe de base. Il y a beaucoup de chaînes que j'adore, qui ont évolué. Et lui, putain, les avions. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de chaînes ont évolué dans leur concept. Et lui, en gardant un même concept, les jeux rétro, il a réussi à faire évoluer, qu'on reste avec lui et de toujours autant m'accrocher. Et même ses anciennes vidéos, je prends plaisir à les regarder. Donc pour ça, pour moi, je ne pouvais pas l'enlever de ce top. Et je pense qu'il fera partie du top de beaucoup de monde. En 4e position, World of Clarence. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans une ancienne vidéo, j'ai dit ça. La chaîne de World of Clarence, c'est vraiment... ça fait partie du top 5 des meilleures chaînes YouTube pour moi. Voilà, donc même si aujourd'hui World of Clarence c'est un pote, sa chaîne, je m'en veux toujours de pas suffisamment regarder ses vidéos. Mais il faut être dans un état d'esprit assez bon, de pouvoir s'accrocher, mais par sa mise en scène, par son montage, par les émotions qu'il transmet, je ressors bouleversé à chaque fois de ces vidéos. J'ai appris, j'ai compris des trucs, j'ai ressenti des trucs. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, j'ai voulu enlever à tout prix les potes, mais lui, malgré tout, voilà, il n'est pas là-dedans parce que je le connais, il est là-dedans pour sa chaîne et pour ce que sa chaîne représente et pour ce qu'il représente sur le YouTube français. Pour moi, c'est la chaîne la plus sous-cotée qui puisse exister. Et voilà, je sais pas les mots, allez voir, vous allez comprendre. C'est une redécouverte de moi-même à chaque fois, c'est une chaîne sensorielle. Voilà, je suis désolé qu'elle ne soit que 4e. Mais voilà, le cœur a parlé pour les chaînes au-dessus.
Voilà, toutes les autres chaînes, ça fait plusieurs années que je les suis. Et je suis désolé qu'elle ne soit que 4e non-stop. Les autres, c'est la chaîne la plus jeune qui est non-stop. C'est celle que je suis depuis le moins longtemps. Et je trouve ça regrettable que je ne l'ai pas connue avant. Et je trouve ça regrettable qu'elle ait si peu d'abonnés. Parce qu'elle fait vraiment du bien. Et félicitations pour tous les prix que tu as pu avoir. Enfin, surtout le prix que tu as pu avoir. Pour moi t'en mérites tellement que je parle au pluriel. Mais voilà, je ne pourrais pas suffisamment bien la décrire et décrire tout ce qu'elle fait de bien. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est aller sur sa chaîne, regarder une vidéo, vous comprendrez. Voilà. Niveau qualité, il y a pas mieux. Voilà, je suis... Allez la voir, foncez tout de suite la voir si vous la connaissez pas. Je ne saurais pas en parler tellement voilà, elle est spéciale pour moi. Donc, on va tout de suite rentrer dans le top 3. La 3e place. Alors, il se battait là, entre la 2e et la 3e place, ça se battait. Au final, il a atterri 3e. C'est Mr. JD. Il a atterri 3e, pourquoi? Juste pour pas assez de vidéos. Voilà. Mais à chaque fois qu'il sort une vidéo, voilà, il fait partie des 2 chaînes dont j'ai activé la cloche. Parce que je veux pas rater quand il sort une vidéo, il en sort tellement peu souvent. Pour moi, c'est tellement un événement. Je comprends pas qu'il soit encore en dessous du 1 million d'abonnés. Voilà, Mr. JD, je l'ai connu avec les Be With You, avec sa vidéo sur les Be With You. Je vous mets un extrait, mais... Salut, c'est Mr. JD et aujourd'hui je suis habillé très hype pour analyser le nouveau clip des Be With You Génération Texto. Voilà, c'est... Déjà à l'époque, il y avait de la qualité, c'est la qualité d'époque, hein, mais... Voilà, Antox a fait une vidéo sur lui et je trouve qu'il résume parfaitement tout ce qu'il y a à dire sur lui. Mr. JD, c'est... Voilà, c'est pour moi un vidéaste extraordinaire. Ces vidéos... Il sort une vidéo d'1h30, j'ai l'impression qu'elle a duré 10 minutes. Il y a du rythme, il y a tout ce qu'il faut. Il met longtemps à sortir une vidéo, mais on n'est jamais déçu de la longueur qu'il a mis à sortir une vidéo. Lui, je l'ai connu avant JDG. Il fait partie, ça doit être la 4e ou 5e chaîne que j'ai connue. J'ai dû connaître Norman, Cyprien. Et après, ça doit être lui. Il doit même être la 3e chaîne. Dans mes souvenirs, c'est la 3e chaîne que j'ai découvert sur YouTube. Pour vous dire le temps que ça fait qu'il est là. Si vous voyez une vidéo de la chaîne de Mr. JD, n'hésitez pas à foncer et cliquer. Il n'y a pas de souci à avoir. En toutes circonstances, contrairement à World of Clarence, de pourquoi aussi il est devant, World of Clarence, il faut être préparé psychologiquement pour regarder. Mr. JD, quel que soit votre état d'esprit, vous passerez un bon moment. Donc allez-y, foncez, c'est la seule chose à faire. Top 2, donc celui qui se battait beaucoup avec Mr. JD, c'est le Grand JD. Le Grand JD. Pourquoi? Pour toute la folie qu'il amène. Et puis même au départ, c'est Fantasma, je crois que c'est le nom de l'émission. Au départ, je voulais pas les regarder. Et je suis tombé sur une que j'ai regardée et j'ai voulu tout rattraper. Le Grand JD, c'était longtemps, il n'a pas pu vivre de sa chaîne, que c'était pour moi pas normal. Le Grand JD, c'est un passionné de vidéos. Quand il te fait une musique, quand il fait un fantasma, quand il te présente la vie animale avec Animalis, quoi qu'il fasse, ces vidéos sont travaillées à un point.
je me demande s'il a une vie à côté, quoi. Et je sais pas... Ça va être le mot d'ordre là pour toutes ces chaînes, mais foncez aussi dessus si vous connaissez pas. J'aime les licornes, hein, forcément une vidéo super connue. La drogue, c'est pas bien. La drogue. Comment j'adore cette musique, des fois je me la remets juste pour délirer. Et ces explorations, j'aurais pas... Voilà, j'aurais des playlists lui à vous conseiller, mais... Foncez, allez sur sa chaîne aussi, foncez, n'hésitez pas. Maintenant, nous allons passer au numéro 1, la médaille d'or. Ceux qui me connaissent un petit peu le savent, hein, forcément. Je ne fais qu'en parler, même en privé. C'est John Rashid. John Rashid. Il a commencé avec... j'ai commencé à le connaître plutôt. J'ai commencé à le connaître avec ses parodies. J'avoue que le fait... Putain, en plus j'ai l'avion. Donc, je disais... J'avoue que le fait qu'il soit lyonnais au départ m'a beaucoup orienté sur sa chaîne. Mais quand j'ai été dessus et quand j'ai essayé de mettre ce point à part, même si je ne peux pas le mettre à part, et sûrement qu'il se retrouverait dans le top 5 mais un peu plus en bas sans être lyonnais. Mais rien qu'une chose qui m'a fait du bien, c'est que durant longtemps, je me suis dit ouais, j'écoute du rap, c'est passager, c'est un truc de jeunesse. Et en fait, non. Il a réussi. Après, j'ai continué à en écouter, mais j'osais plus le dire. Je n'étais plus forcément fier d'écouter cette musique. Et grâce à ces J'ai pas mal au rap et à ces J'ai mal au rap, il m'a totalement décomplexé. Et il a réussi à retransmettre et à m'expliquer pourquoi j'aimais tant cette musique et qu'est-ce qu'elle pouvait me transmettre. Et aujourd'hui, voilà, c'est... Donc, que je regarde ces parodies, que je regarde, même quand il fait un peu un podcast à l'ancienne, par exemple sur Lyon, forcément, quand il fait ses J'ai pas mal au rap ou ses J'ai mal au rap, même sa dernière série, je la prononcerai pas. Je suis trop malade pour ça, on va dire. Hein, mais voilà, quoi qu'il fasse, je trouve qu'il y met du cœur. Voilà, c'est de toute façon, voilà, dans ces 4-là, dans ces 5-là, pardon, j'oubliais JDG. Dans ces 5-là, je sais pas si Mr. J-Day il arrive à vivre de sa chaîne. World of Clarence, il n'arrive pas à en vivre et c'est à la fois dommage et pas dommage parce que je crois que son boulot est sa plus grande source d'inspiration aussi pour ses vidéos. Et si ça pouvait lui rapporter un revenu un peu plus conséquent, je serais que plus heureux pour lui. Mais même dans les 3 autres, on sent que la vidéo et tout ça, c'est avant tout leur passion, avant d'être leur métier. Et transmettre ça, voilà, et je le ressens à travers leurs vidéos. Et pour moi, c'est ce qui font qu'elles soient aussi spéciales. Voilà, donc, en tout cas, je les remercie, ces 5-là. Je remercie beaucoup d'autres chaînes que j'adore, d'être là pour me divertir. Quand je dis me divertir, c'est pas forcément m'amuser. Hein. Voilà, je me divertis aussi bien quand j'apprends, que quand je rigole, que quand n'importe quoi. Hein. Quand je ne suis plus... Grâce à eux, quand je regarde la vidéo, je suis dans l'univers de la vidéo. Je suis dans cette vidéo, je ne suis plus à l'endroit, que ce soit dans un bus, je ne suis plus dans mon bus.
Si je suis chez moi, je ne suis plus chez moi, je suis dans la vidéo. Et je pense que c'est pour ça que cela, même s'il y en a d'autres qui me permettent ça, mais voilà, cela c'est vraiment ce qui me transporte le plus, je pense. Et je les en remercie. Voilà. Bon, c'est le moment normalement où je vous dis de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo. Mais j'aimerais faire un petit message de remerciement pour ceux qui continuent à regarder les vidéos. Voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu également. Je suis désolé, je suis un peu malade. J'ai essayé quand même quelques petits trucs pour cette vidéo, mais voilà, je prends d'abord du temps pour me soigner, mais voilà, je voulais pas vous oublier, je voulais pas vous laisser comme ça dans le vide comme j'ai pu faire par le passé. Donc je vous remercie et je vous dis à dimanche prochain. Dimanche prochain, c'est l'interview qui est déjà tournée depuis un bon bout de temps maintenant. Donc voilà, c'est l'interview de Monsieur Jérémy. Je vous invite aussi à aller sur sa chaîne puisque c'est vraiment une chaîne extraordinaire. De toute façon, toutes les chaînes sont dans la description. N'hésitez pas à lire la description, il y a beaucoup d'informations dessus. N'hésitez pas à me rejoindre, surtout sur Twitter, sur lequel je suis pas mal actif. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Pum 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 pum.